ATEM Mini, HDMI 1 et son sur on sur le A7 III. Oui, parce que tout à l'heure j'ai fait la vidéo et j'avais pas d'audio, puisque si on met pas on sur la table mini sur une des entrées micro, et ben on n'a rien du tout. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Chambre Noir de Goupil pour une nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et aujourd'hui on va faire une vidéo, ou je vais faire plutôt une vidéo pour parler d'un phénomène qui arrive sur ce genre de SSD, et je vais d'abord faire un petit blabla sur pourquoi j'ai acheté ça et éventuellement vers quoi je vais aller. Si ça peut vous intéresser, et ben ce sera ça de prix, et après je vous expliquerai un peu comment faire en sorte de reconnaître un disque, ou de faire en sorte qu'il soit utilisable en tant qu'espace de stockage, surtout. C'est le problème en général, que les gens ne comprennent pas. Donc allons-y tout de suite. Donc moi, personnellement, je fais de la vidéo depuis assez, depuis assez longtemps, mais je m'y suis mis sérieusement depuis pas très longtemps. Mais avant, j'avais quand même plein de disques, parce que j'ai fait des études de graphisme, et fait beaucoup de photos, notamment argentiques, et donc chaque année, j'ai un disque de 1 Tera qui sort, donc il faudrait que je retrouve les autres. Là j'ai que ceci, et ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à retrouver des photos, du coup, mes photos argentiques comme j'ai dit, et ça fait des beaux souvenirs, et on s'aperçoit qu'on faisait quand même des belles photos il y a quand même un moment, et donc du coup, au départ j'utilisais ça, mais je peux pas travailler dessus parce que c'est des disques durs. Donc l'avantage que ça va encore aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir de l'espace disque énorme sans avoir à payer très très cher, relativement, parce que je parle en comparaison de ce qu'on paye un appareil photo pour faire de la vidéo, un moniteur pour faire de la vidéo, un mixeur et un ordinateur qui puisse supporter la 4K à 60 images par seconde, ou des trucs dans le genre. Donc c'est des disques qui sont faits pour être pas chers, et donc c'est bien pour faire ce qu'on va dire de l'archivage. Mais récemment je me suis acheté ça, c'est le LaCie Rugged SSD. C'est un 500 Go, donc c'est pas énorme, mais du coup il a une vitesse d'écriture qui est plutôt pas mal, donc il a 840 mégabits par seconde. Je crois qu'en lecture il est à peu près pareil, ou il est à 1000 ou un truc dans le genre. Donc c'est plutôt intéressant. Ça c'est mon disque pour faire de la vidéo, et l'intérêt qu'il va avoir, et c'est pour ça que j'ai pas pris l'Atomos, c'est que je peux directement le brancher sur mon Blackmagic 12G SDI 5 pouces, donc ce qui est beaucoup plus pratique. Mais là par contre j'ai une carte SD TUF M 256 Go pour faire ça, et donc ça va être assez intéressant. Il prend tous les disques, mais le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est un disque de travail, enfin un SSD de travail, et j'ai rien de sécurisé pour l'instant. C'est une erreur depuis très longtemps, mais c'est parce que je voulais pas mettre trop d'argent dans les disques, et donc je me suis dit pourquoi pas tester une autre solution intermédiaire pour après arriver sur des choses comme des NAS, ou des choses qui vont marcher en RAID 5 ou plus haut avec plusieurs disques. De manière optimale ce serait 8, mais 6 ou 4 ce serait quand même assez intéressant. Et donc je me suis mis à acheter mon premier SSD interne, donc qui est un 1 Tera SSD+. Donc ça, pour utiliser dans un NAS, c'est pas forcément le mieux, parce que ça fait rien du tout, et lorsque vous faites de la vidéo, vous pouvez vous en sortir avec 1 Tera assez rapidement. Mais à terme, je voudrais acheter des disques 4 Tera, et au bout d'un moment, à force d'en avoir 4, c'est pour ça que je voudrais en avoir 8, faire de l'archivage en RAID 5, et aussi faire des disques de travail en RAID 5, donc des SSD plus des disques, voilà. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pris là, c'est ce qu'on va appeler c'est une interface, hein, ça sert à faire un disque externe. Donc là c'est l'Orico 2139 C3, donc je l'ai pris parce qu'il est transparent et qu'il est bien, et du coup ça me permet de mettre des disques SATA 3 2,5 pouces, hein. Faire attention parce que par exemple mon ordi ne prend pas ce type de disque dur interne, SSD interne pardon. Et donc le problème, c'est que lorsque je l'ai branché, je sais pas quel problème j'avais, et il montait très très bien, genre les pilotes, c'est le même pilote en fait que
ma carte, mon SSD interne, sauf qu'il ne montait pas en tant que stockage. Et donc je suis allé chercher sur internet, et il y a plein de gens qui se plaignent de ça, notamment sur Windows 10. Il y a aussi d'autres problèmes, comme quoi des disques qui étaient reconnus sur Windows 7 ne le sont plus sur Windows 10. Donc on va voir ce que ça fait, comment on peut faire maintenant. Et donc on va aller sur l'ordinateur. Donc là je suis sur le mixeur, logiciel du mixeur Atem. Hop, je vais me mettre ici, et du coup on va aller voir la première démarche à faire. Donc je vais brancher le SSD, hein. Hop. Voilà, donc là il est monté. Et donc je vais vous faire à peu près ce que j'ai fait pour arriver jusque... Oui, t'es gentil, mais... Hop. Et donc la première démarche, ça va être de... Donc vous allez voir que là il y a marqué VLI Product String. C'est ce qui va être marqué souvent lorsque vous utilisez un SSD interne dans un porte-disque comme ça. C'est qu'il ne va pas le reconnaître en stockage. Et donc pour voir s'il est reconnu ou pas, hein, parce que les gens disent ah, il n'est pas reconnu, mais la plupart du temps il est reconnu. Vous allez ici, vous faites clic droit, vous allez dans Propriétés, et donc le VLI c'est l'interface système du disque, on va dire. Et vous voyez qu'il y a ma partition, mon volume qui est ici, que j'ai créé, et en dessous il y a bien le SSD interne qui est indiqué, donc pas de problème de ce côté-là, le disque marche correctement. D'ailleurs ce qui est bien avec SanDisk, je ne sais pas pour les autres fabricants, c'est qu'on va avoir un logiciel qui permet de mettre à jour les firmware des SSD, et à la fois de voir l'état du SSD. Donc par exemple si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre SSD dans le temps, vous pouvez aller voir, et si vous n'avez pas de système sécurisé, vous dire ah il faut que je le change, mais ça peut même marcher je pense dans les NAS ou les choses dans le genre. Et donc voilà, donc ça on a fini. Et donc pour pouvoir faire en sorte que votre appareil soit disponible en tant que stockage, on va aller dans Paramètres. Donc je suis sur Windows 10 hein, là, mais ça marche exactement pareil puisque le tuto que j'ai suivi est sur Windows 7. Et donc on va chercher le panneau de configuration. Lorsqu'on est dedans, on va dans Système et Sécurité, et on va tout en bas dans Outils d'administration. Donc là, il va vous montrer plein de choses, et là, on va chercher la gestion de l'ordinateur. Voilà. On va dans Stockage, Gestion des disques, et donc là, typiquement, il va vous dire, je ne sais pas pourquoi je dis typiquement, tout ce qui est dans l'ordinateur, enfin sur l'ordinateur branché. Donc là, j'ai mon OSC, donc ça, c'est mon disque interne. Enfin, mon SSD, je sais pas pourquoi je dis disque, parce que j'ai l'habitude de dire ça, puisque je commence à être vieux. Et donc, c'est mon OSC, et donc là, vous voyez qu'en dessous, il y a Photo 2021, qui est mon disque Z, j'appelle toujours ça disque Z, et donc il dit, voilà, c'est ça, machin, un truc bidule. Il y a Restore, qui est sur ce disque-là, voilà. Et donc, c'est une partie du disque qui permet de restaurer, s'il y a des problèmes, l'ordinateur. Mais donc, lorsque vous arrivez et que votre disque n'est pas programmé pour faire du stockage, vous allez avoir votre disque qui va être indiqué en non alloué, donc il va falloir faire clic droit dessus. Donc moi, j'ai pas les options, j'ai plus les options pour refaire une partition, parce que j'ai fait une partition complète du disque, à savoir que vous pouvez faire une partition ou un volume, comme il l'indique ici, sur l'entièreté de votre SSD, votre disque, et donc en faire plusieurs, par exemple si vous voulez deux parties séparées, et par exemple si vous voulez supprimer un volume, ça vous permettra de faire une espèce de formatage que sur une partie du disque au lieu d'avoir tout le disque. Moi je préfère mieux faire des sections et supprimer tout d'un coup. Hop. Et donc voilà, on a le volume, donc je peux le réduire pour avoir une taille plus petite de volume. Je ne sais pas si ça va comment formater mon disque, donc je préfère mieux pas le faire. Mais de base, ce que vous aurez, c'est créer un volume. Et donc dans créer un volume, ce qu'il y aura d'important, puisque c'est vraiment très simple, hein, au final vous allez suivre les choses qu'ils vont vous dire, c'est pas compliqué, il ne faut pas avoir peur de ça. Il vous demandera le nom et la lettre que vous voulez lui donner. Donc moi je vais lui donner la lettre Z. Je pense que j'aurai jamais sur cet ordi 31 disques dessus, enfin 31 moins le disque C. Et donc, du coup, par exemple, si vous avez un disque qui est reconnu, mais qui ne veut pas s'afficher sur un disque qui est effectivement du stockage, qui ne veut pas s'afficher sur votre ordi, vous avez juste à aller ici, et par exemple, si vous faites clic droit sur un des disques, vous pouvez modifier la lettre.
ou mettre une lettre. Et ce que ça va faire, c'est qu'il sera reconnu normalement par l'ordinateur, sera beaucoup plus, enfin, vous pourrez l'utiliser automatiquement. Donc voilà, si vous avez un disque interne, enfin un SSD, et qu'il est programmé de base pour vraiment remplacer l'unité que vous avez dedans, c'est normal qu'il n'y ait pas de stockage dessus, puisqu'il va créer lui-même sa partition. Par exemple, là, sur celui-là, l'OSC fait 512 Go que j'ai sur l'ordi. Il a créé sa partition de stockage, donc voilà. Et il en a créé une autre ici, et un de quoi restaurer. Voilà, il a plusieurs parties qu'il a créées lui-même, parce que c'est comme ça que fonctionne l'ordi. Il a créé son cerveau dans le disque 0, et donc c'est pour ça qu'à la base, un disque interne n'a pas de volume ou de partition, c'est qu'il n'est pas fait, enfin, il n'a pas été programmé pour être en stockage, mais du coup, comme vous le voyez, c'est très simple de faire en sorte que ça marche du coup. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile pour, le cas échéant, si vous avez des problèmes à installer un disque, ou que juste il soit reconnu, puisqu'il est installé, hein, parce que moi il n'y a même pas eu de pilote, comme je vous l'ai dit, il a été reconnu directement avec le même pilote de SSD que celui que j'avais dans l'ordi. Donc il y a juste un truc que je vous ai pas dit, hop, on va revenir là, faites juste attention à pas faire ça. Donc on va arriver ici, clic droit. Ne faites pas de conversion en objet dynamique, en disque dynamique, pardon. En objet dynamique, c'est Illustrator, tout ça. Ou en disque MBR, parce que, en gros, ça va... en gros, il fera partie de votre ordinateur, et en MBR, il va formater votre disque, et donc c'est pas ce que vous voulez, je pense, si vous le mettez en externe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante et que vous êtes resté jusque là, bien évidemment, je vous engage à mettre un j'aime, ça m'aidera toujours, et ça ne vous demande pas grand chose au final. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça me fera plaisir. Et je vous dis salut et à bientôt pour une nouvelle vidéo dans la chambre noire de Goupil. Ah oui, il ne faut pas que je touche ça avec mon pouce. Si vous voulez savoir quel profil j'ai utilisé pour filmer, je suis sur l'A7 III en profil Ciné 2, donc avec mon VL60 de chez Godox. Et donc je suis à -1,7 en exposition, puisque avec les profils ciné, on essaye de conserver, enfin de protéger ces hautes lumières, et donc comme vous voyez, il y a quand même assez de dynamique derrière. Donc voilà. Non mais je suis pas habitué à faire